La discrétion est une qualité importante dans la vie de toute personne qui entre dans le secret de Dieu. La discrétion est l'un des indispensables, des incontournables dans la vie de toute personne à qui Dieu prend soin de révéler des choses secrètes. À la foule, Jésus prêchait. Aux disciples, il présentait les paraboles. Mais aux apôtres, il expliquait les paraboles. Et plus loin, la résurrection de la fille de Jairus, l'apparition de la métamorphose de la montagne de transfiguration et même l'agonie de Gethsémane ne se sont pas passés ni devant la foule, ni devant les disciples, ni même devant les 12, mais seulement devant Pierre, Jean et Jacques. Parce que le Seigneur, malgré l'amour qu'il a pour tout le monde, il n'ouvre pas tout son cœur à tout le monde au même niveau. Il y a des choses que Dieu peut dire vaguement à tout le monde. Il y a des choses que Dieu peut dire à peu près à un groupe de personnes. Il y a des choses que Dieu peut expliquer à beaucoup de gens. Mais il y a aussi des non-dits que Dieu ne partage qu'à certaines personnes très intimes à lui. Dieu vous appelle à l'intercession. Sachez ceci. L'intercession est l'aéroport sur lequel atterrit la révélation. Tous ceux qui entrent dans l'intercession finissent par atterrir dans la révélation. Le prophétique emmène à l'intercession. Et l'intercession amène au prophétique. Je le dis autrement. La révélation est un appel à l'intercession. Et l'intercession amènera toujours une révélation. Je le dis autrement. Celui qui intercède, Dieu le parlera du sujet pour lequel il intercède. Et celui qui a la révélation, Dieu le poussera à prier pour le sujet qu'il a partagé avec lui. L'intercession engendre la révélation et la révélation conduit à l'intercession. Et tôt ou tard, quand vous priez pour un sujet, vous vous prédisposez à entendre Dieu sur ce sujet. Mais alors, il faut savoir que quand Dieu commencera à parler, la première des réactions que Dieu attend de vous, après une révélation, 1, c'est la discrétion. 2, c'est l'intercession. Point barre. Quand Dieu te donne une révélation, il te la donne pour 2 raisons. Dans certains cas de figure, après l'intercession, il y a ce qu'on appelle la transmission. C'est-à-dire, Dieu dit maintenant, ok, je t'ai confié quelque chose comme intercesseur, tu l'as gardé pour toi. 2, tu as prié pour cela, si c'est un bien, afin que ça s'accomplisse, si c'est un mal, afin que ça s'arrête, c'est entre toi et moi. Tu l'as gardé et on a travaillé ensemble. Mais ici, maintenant je t'ordonne, va et transmets. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Et beaucoup de chrétiens, après une révélation, il n'y a ni discrétion, ni intercession. Il n'y a même pas transmission, il y a dispersion. Il dort, Dieu le révèle quelque chose sur une sœur de l'église. 1, il ne garde pas ça. À peine ouvert les yeux à 4 heures, il va chercher quelqu'un en ligne à qui il va dire ce qu'il a vu. Mauvaise attitude. Un intercesseur, il garde ça, il va sur ses genoux parce que Dieu m'a confié quelque chose de privé sur quelqu'un de l'église. Je n'ai pas à chercher quelqu'un en ligne. Mon thème a doukou pour partager. Non, ça c'est pas être un intercesseur. Faire l'intercession ne veut pas dire être un intercesseur. L'intercesseur, c'est la vie, c'est le style de vie que tu mènes. C'est pas un département. Quand tu commences à participer au mouvement de Dieu dans l'intercession, tu dois avoir ces réactions. Quand Dieu donne une révélation, on ne va pas d'abord faire la dispersion. Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. Tu n'as ni gardé cela, ni même parlé à Dieu ou posé des questions pour mieux comprendre. Tu es allé disperser la révélation. Quand tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, pose-toi la question. Si toi tu confies à quelqu'un un secret et que 1, 2, 3 fois, la personne, à peine tu en parles le soir, tu apprends que tout le monde a connu la chose. Est-ce que tu partageras encore les secrets à la personne? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se plaignent. Avant je rêvais beaucoup, je ne rêve plus d'Adi. Avant Dieu me parlait beaucoup, mais ne me parle plus d'Adi. Tu sais pourquoi? Tu as déçu Dieu. Tu as perdu la confiance de Dieu. Dieu ne sait pas te faire confiance. Parce qu'à peine il te parle, toute l'église doit savoir ce que Dieu t'a dit. Et grave, quand c'est des choses sur des personnes spéciales, des pasteurs, des responsables, des hommes publics, des couples, des femmes mariées, des hommes mariés, tu dois tourner ta langue 7 fois avant de parler. Quand Dieu donne une révélation, pourquoi tu veux courir sur Facebook? Tu attends qu'il arrive 8h ou 7h afin de publier au monde entier. Pourquoi? Ça c'est les enfants qui agissent comme ça. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais, je raisonnais. Maintenant que je grandis, je dois mettre de côté tout ce qui est de l'enfance. On ne va jamais loin avec Dieu quand notre bouche n'a pas de frein. Les Chinois ont dit, Dieu a mis sur la tête de l'homme 2 oreilles et une bouche. Pour dire, il faut écouter 2 fois et parler 1 fois. Pour dire, il faut plus écouter que parler. Parce que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Quand on dit secret, c'est secret. Quand Dieu commence à te faire confiance, il te révèle des choses.
cache. Ne cours pas pour raconter. L'homme prudent cache sa science. Mais celui qui est insensé, il partage sa folie. Pourquoi nos églises sont détruites aujourd'hui? Pourquoi les gens ne veulent plus se confier chez les pasteurs? Toute révélation n'est pas pour une transmission. Il y a des révélations qui ne sont là que parce que Dieu veut faire de toi son ami. Il veut faire de toi son confident, faire de toi son intime. Il te partage quelque chose avec laquelle tu iras jusqu'à la tombe. Il y a des choses que Dieu te dira de dire. Il y a des choses que Dieu te dira de dire, mais plus tard. Il y a des choses que Dieu te dira de ne jamais dire. Ni à ta femme, ni à ton mari. C'est votre secret, c'est votre intimité. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus d'intimité avec Dieu. Tout ce que Dieu te dit, tout le monde le connaît. Tout ce que tu expérimentes avec Dieu, tout le monde le connaît. Tout ce que tu vis en secret, tout le monde le connaît. Alors tout le monde entre dans la chambre à coucher avec Dieu. Tout le monde est sur votre lit, dans votre chambre, votre salle de bain. En quoi Dieu est en intimité avec toi? Il y a des maisons dans les quartiers, vous passez comme ça, il n'y a pas de mur. D'autres maisons, il y a des murs qui ont des petits niveaux, mais les maisons où on ne voit rien. Il y a un grand mur, une grande porte. Ça fait des années, on ne sait même pas à quoi ressemble la maison. Ne sois pas comme un homme et une femme dont la vie n'a pas de mur. Le mur protège, la muraille protège. Beaucoup de tes projets n'ont pas abouti parce que tu parles trop. À peine commencer une relation qui pouvait même prendre forme directement, tu parles trop. J'étais avec un homme de Dieu qui est très connu. Il m'a dit, Daddy, au niveau où je suis, il est très populaire. C'est difficile de choisir. Alors je me dis, bon, je ne peux pas me cacher longtemps. Il faut quand même que j'ose parler avec quelqu'un. Il me dit, à peine j'ai voulu parler avec la sœur. Parce qu'il faut, je ne vais pas te dire, Dieu m'a dit, je dois d'abord te connaître. On doit devenir des amis. Quand je descends un peu vers son niveau, il m'a dit qu'elle est abaissée. Non, c'est juste qu'il est très populaire. Quand je voulais seulement descendre pour ne fût-ce que m'ouvrir un peu. À peine j'ai commencé à vouloir parler. Elle avait déjà dit à 15 personnes de la porter en prière parce qu'elle sent déjà que l'homme de Dieu vient pour l'épouser. Même si je voulais m'approcher vers elle, j'ai fait 15 pas en arrière. Parce qu'il y a des gens qui partagent des sujets de prière aux gens à qui il ne faut même pas parler. On ne parle pas à quelqu'un parce qu'on a envie de se défouler. On parle à quelqu'un qui va t'accompagner et te donner une solution. Ne donne pas à tes ennemis les armes de te détruire quand il ne le faut pas. Il y a un niveau dans le prophétique. Il y a un niveau des expériences où on parle de secrets. Eux parlent d'ésotérique, d'occulte, d'initiatique. Et ce sont ces gens-là qui gouvernent le monde, qui sont les milliardaires, les grands politiciens. Avec Dieu, c'est ça aussi. Les grands ont une face ouverte et une face cachée. Des choses que les gens doivent savoir et des choses que les gens ne sauront pas. La discrétion, c'est l'attitude de quelqu'un qui veille à ne pas gêner les autres, à ne pas s'imposer, à avoir du retenu, de la réserve. La discrétion, c'est le caractère de ceux qui n'attirent pas l'attention de manière discrète. La discrétion, c'est pas juste manquer de parole, c'est se fondre dans la masse. Nous sommes dans un monde de show-off. Tout le monde aime se montrer. Des fois dans la vie, il faut faire profil bas. Il faut faire profil bas. Il faut faire profil bas.